Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre secrétaire général Jean-Luc Pradier, le secrétaire général de Safe for Peace, qui va nous expliquer le thème d'aujourd'hui, qui est La paix intérieure. Alors la paix intérieure, en tout début, c'est pas une destination, c'est un voyage intérieur. Donc dans ce voyage, il y a plusieurs phases. Et ces phases, une fois qu'on les atteint avec du travail, alors de la constance, mais il faut être performant dans tous les exercices et les pratiques que l'on va utiliser pour atteindre cette paix intérieure. Alors oui, la paix intérieure existe, mais il faut beaucoup de pratiques. Alors les pratiques en expérience, c'est quoi? C'est à travers, par exemple, les philosophies comme le bouddhisme, qui permettent un état de méditation, un état méditatif, qui se rapproche évidemment d'un calme et d'une sérénité intérieure. Deuxièmement, il y a les pratiques comme le yoga, comme le pilate et autres sports qui permettent de retravailler la respiration, d'oxygéner donc l'esprit, et l'esprit doit retrouver ses sensations physiques avec l'activité musculaire, et surtout des nouvelles sensations qui permettent d'atteindre cet état de calme intérieur. Aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup de violence, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété qui amènent des maladies, évidemment, et beaucoup de maladies, et donc qui ne permettent pas une sérénité dans la vie de tous les jours. Donc pour ça, ce travail de respiration, de méditation et de ressourcement intérieur permet à la longue d'atteindre cette paix intérieure qui est une sorte de silence qui permet de mieux dormir, donc d'avoir une meilleure récupération dans la vie de tous les jours, qui permet de se relâcher dans des moments intenses de la vie, et qui permettent aussi justement de, de rencontrer les gens de manière différente. est-ce que tu penses que cette paix est accessible à tous ou est-ce que c'est juste un privilège réservé à certains? Alors, c'est pas un privilège, c'est un travail de chaque instant. Donc, toute personne qui veut atteindre cet état de paix intérieure, chacun à son niveau, hein, ça dépend de l'engagement qu'on y met dans la pratique et les exercices. Mais tout le monde peut l'atteindre. Après, évidemment, on va me dire, oui, mais quand on se promène dans la rue avec les bruits de travaux, de voitures ou les bruits de fond comme là, on peut l'acquérir. Alors tout ça passe par la respiration déjà. La respiration qui diminue le rythme cardiaque et qui permet donc une souplesse, j'allais dire, dans la vie de tous les jours. Est-ce que la paix intérieure passe-t-elle nécessairement par l'acceptation de soi? Ah, obligatoirement. Il faut être en paix avec soi-même. D'où le travail de respiration et de méditation pour justement naviguer dans son esprit et pouvoir vider et j'allais dire purger tout ce qui est nocif et qui empêche justement cette sérénité intérieure. Alors les exercices de respiration, il y a plusieurs types d'exercices de respiration. Ils sont pas compliqués à faire, mais il faut le faire régulièrement. Et quand on est dans cet état de respiratoire, on permet d'atteindre du coup le calme intérieur, et donc évidemment il faut être en paix avec soi-même et avec l'entourage. Je prends un exemple, aller marcher dans les rues de Paris, ça va être très difficile avec tous les bruits, sauf quelqu'un qui a déjà acquis une certaine expérience de méditatif. Mais par contre, si on va se promener dans les bois avec juste le bruit des animaux et de la nature, ben là, on va être en paix avec soi-même, parce que du coup, la nature, sert à nous ramener et nous rapprocher de notre état et de notre conscience. Peut-on être en paix intérieure tout en étant confronté à des épreuves ou à des injustices? Oui, ben justement, ça sert à ça. Donc, moi, j'ai fait une longue carrière militaire et opérationnelle. Quand on est au milieu d'un flux
d'obus, de bombes, de cris, de violence. Justement, cette paix intérieure et ce travail à partir de la respiration permet de calmer et de se rapprocher, non pas de la plénitude dans ces cas-là, mais de se rapprocher d'un état qui permet de pouvoir se confronter à toute cette violence. À ton avis, la paix intérieure est-elle une quête personnelle ou une construction sociale qui est Le, influencée par notre environnement? c'est un besoin. Déjà, une personne peut vivre dans un endroit très bien et pas avoir à subir les violences actuelles de la vie de tous les jours et avoir besoin quand même de travailler et acquérir sa paix intérieure. Maintenant, dans l'autre sens, c'est obligatoire dans la vie de tous les jours de de travailler cette pratique et ces exercices. Le sport aide beaucoup parce que le sport permet justement cette sensation de calme après les exercices. On prend une bonne douche, un bon sauna après un entraînement, que ce soit de la marche en extérieur, que ce soit dans une salle de sport ou à la piscine. Et là, on peut tout de suite faire son travail méditatif et respiratoire qui permet justement de tout de suite se ressourcer. Dans quel moment de ta vie tu peux avoir besoin d'avoir cette paix intérieure? Avant, par exemple, une interview, mais euh, en fin de compte, c'est permanent pour moi. C'est-à-dire que avant d'aller au sport, après le sport, quand je vais à une réunion de travail, quand je suis en mission à l'étranger ou pour distribuer des cartons, par exemple, de compléments alimentaires ou de lait en poudre à des enfants, je m'en sers en permanence. Pourquoi? Pour dégager une certaine sérénité qui va se ressentir par rapport aux enfants que je vais croiser dans les écoles, que je vais croiser dans les villages et autres. Donc ils ont besoin de ressentir cette sérénité pour ça fait partie de la paix intérieure, d'avoir cet état j'allais dire du corps, du physique qui transpire et qui se ressent par les autres personnes qu'on a en face de nous. Est-ce que tu pourrais nous montrer un des moyens pour toi de relaxation? Alors un moyen, j'allais dire permanent, c'est-à-dire que dans la poche de mon blouson, j'ai un chapelet en bois très ancien. Et évidemment, j'en ai d'autres, hein. J'en ai avec des pierres aussi. Et j'en mets toujours un dans ma poche, différent. Euh, et ce que je fais, c'est que quand je marche dans la rue, je frotte le boulier régulièrement avec mes doigts et ça m'apporte une sérénité et ça me calme naturellement. Alors j'en ai évidemment en bois, mais j'en ai aussi dans d'autres composites et dans des pierres particulières. Et ce que je fais toute la journée, j'ai ça dans mes poches. Là, dis-nous ce que tu as trouvé encore dans ta sacoche. Ah, dans ma sacoche, dans ma sacoche, j'ai mon petit Bouddha. N'oublions pas que c'est une philosophie, le bouddhisme, et que Bouddha était un homme comme nous, et il a atteint la bouddhaïté. Et donc ce petit Bouddha m'a été offert lors de ma visite au Cambodge, dans les temples, par des bonzes qui étaient présents. Donc je l'ai toujours avec moi. Il m'apporte la sérénité intérieure, tout naturellement. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut trouver des endroits où on pourrait travailler sa paix intérieure? Alors moi je dirais en priorité, on peut se présenter dans les pagodes bouddhistes, il y en a plein autour de Paris et dans Paris, c'est gratuit, s'asseoir et écouter les chants. Alors il y a plusieurs évidemment, non pas, il y a plusieurs formes de bouddhisme, mais par exemple moi j'aime bien le bouddhisme tibétain avec les sons et le home. Et donc sans comprendre forcément tous ces sons et tout ce langage, c'est se laisser porter par justement cette sorte de musique qui va devenir une musique intérieure. Et à partir de là, on va déjà se poser et on va se rendre compte que on se calme naturellement. Donc bien sûr il y a ça après, évidemment qu'il y a il y a des salles de sport aussi pour ça, mais je pense que dans une pagode bouddhiste,
y aller par exemple sur le week-end et y passer un quart d'heure à écouter ces sons, ça déjà ça c'est facile à faire et ça rapporte énormément. Bah, moi je commencerai par les exercices simples, c'est-à-dire que par exemple on prend un gong. Un gong, quand on tape d'un coup sec, on a le bruit. Mais si on se concentre pas sur ce bruit, on a l'impression qu'il a disparu. Or, c'est pas vrai. Le bruit continue pendant plus d'une minute. Donc, c'est par exemple se concentrer avec les yeux fermés sur ce bruit. Dès qu'on a tapé le gong et continuer à entendre le bruit. Là, déjà, on passe déjà une étape. Donc, le faire de plusieurs fois. Travail respiratoire, c'est-à-dire calmer sa respiration, respirons lentement et en soufflant lentement. Et non pas la respiration avec la montée des poumons, mais avec le qui, c'est-à-dire le bas-ventre. Et donc le faire de manière calme. Et on recommence ce bruit de son jusqu'à ce qu'on puisse continuer à entendre ce son indéfiniment. Donc évidemment, les yeux fermés, c'est bien, allongé, c'est bien, mais on peut le faire aussi assis sur une chaise. La paix intérieure n'est pas un mythe, c'est une réalité. Simplement, ça demande un engagement personnel de tous les jours. Ça veut dire que quelqu'un qui rentre du travail le soir, avant de manger, avant de passer à la télévision, regarder la télévision ou faire autre chose, il peut prendre ses 15 minutes où il va s'allonger, fermer les yeux, mettre ses deux mains sur son bas-ventre et travailler sa respiration et sa méditation. Et donc évidemment que c'est une réalité. Et dans ma vie de tous les jours, je m'en sers quotidiennement. Par exemple, dans les actions de guerre qu'on a pu suivre et vivre, le fait de prendre des personnes, donc avec des enfants, et puis de les évacuer pour les mettre dans un avion ou un véhicule, si on n'a pas cette paix intérieure à ce moment-là, euh, notre état de stress va se ressentir par ces personnes-là. Or, quand ils arrivent, ils vous regardent dans les yeux pour ressentir le fait de dire ah, avec là on est à l'abri, on est enfin à l'abri. Bah, merci beaucoup Jean-Luc pour toutes ces informations, pour cette spiritualité et ces quelques mots. Et on se voit pour le prochain épisode de Keep the Light On. Merci.